Le point bourse vous est présenté par Bourse Direct. La bourse de Paris clôture dans le rouge ce soir après une journée en dents de scie. Le CAC 40 termine à moins 0,32% pour s'établir à 6 613 points. Les investisseurs sont restés partagés entre une réunion de la Réserve fédérale confuse, une croissance américaine pour le deuxième trimestre en dessous des attentes et des résultats décevants pour certaines entreprises. Ils ont dû d'ailleurs digérer encore aujourd'hui une nouvelle avalanche de résultats. Côté statistique, les investisseurs ont pu aujourd'hui regarder le PIB en France qui se redresse de 0,9% au deuxième trimestre 2021 après être resté stable au trimestre précédent selon l'INSEE. L'inflation, toujours en France, elle ralentit en juillet avec une augmentation de 1,2% contre 1,5% le mois précédent. En Allemagne, la croissance, elle, rebondit de 1,5% au deuxième trimestre 2021, après une contraction de 2,1% sur les 3 premiers mois de l'année. En zone euro, le PIB, lui, bondit de 2%, toujours au deuxième trimestre. De l'autre côté de l'Atlantique, cette fois, les dépenses et les revenus des ménages ont progressé plus vite que prévu le mois dernier, à plus 1%. Les marchés ont pu regarder cet après-midi la confiance des consommateurs américains qui se dégrade un peu moins que prévu au mois de juillet, à en croire l'indice de l'Université du Michigan qui s'établit à 81,2. En France et du côté des valeurs, on a suivi aujourd'hui Iliad dont le cours a bondi de plus de 60% en marge de l'annonce de ses résultats du premier semestre. L'opérateur télécom a annoncé son intention de lancer une OPA sur ses propres titres au prix de 182 € par action. Renault aussi, qui a indiqué avoir renoué avec les bénéfices au premier semestre en dégageant un profit de 354 millions d'euros contre une perte record de 7,3 milliards un an plus tôt. Et si l'or Luxottica est monté aussi aujourd'hui, le groupe a revu en hausse ses objectifs financiers pour l'année en cours après avoir dépassé au premier semestre ses niveaux de résultats d'avant la crise. Schneider Electric, après lui aussi avoir relevé ses objectifs pour l'exercice 2021 pour la deuxième fois de l'année, après aussi avoir enregistré des performances records et supérieures aux attentes au premier semestre. Sur la période de janvier à juin, le résultat net du groupe a doublé à 1,56 milliard d'euros contre 775 millions d'euros au premier semestre 2020. Vinci renoue avec les bénéfices au premier semestre. Le géant du BTP a dégagé sur les 6 premiers mois de l'année un bénéfice net de 682 millions d'euros, à comparer avec une perte nette de 294 millions d'euros sur la même période de 2020. Il a par ailleurs annoncé ne pas s'attendre à retrouver dès cette année le niveau de profitabilité d'avant la pandémie en raison du poids des activités de concession. Legrand a relevé son objectif de chiffre d'affaires pour 2021 à la suite d'une hausse de ses résultats au premier semestre. Le spécialiste des infrastructures électriques vise désormais une croissance organique de son chiffre d'affaires d'au moins 10% cette année contre une hausse comprise entre 4 et 7% auparavant. Engie qui fait état de performance en nette hausse au titre du premier semestre avec notamment un résultat net récurrent part du groupe de 1,4 milliard d'euros. Enfin, L'Oréal et Hermès qui publient tous les deux des résultats en nette progression au premier semestre.